Mais ensuite, les chuchotements ont commencé. J'ai même surpris mon pote en train d'envoyer des textos à Mali, alors que j'étais dans la pièce d'à côté. Ce n'étaient pas des messages anodins, ils étaient vraiment trop intimes. Ça, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Et bon sang, c'est du lourd. C'est de celles qui vous marquent, surtout si vous avez déjà fait confiance aux mauvaises personnes dans un endroit où les règles habituelles ne s'appliquent pas. C'est un certain Marc qui nous l'a envoyé. Il est venu en Thaïlande en quête de sérénité, peut-être même d'amour. Au lieu de cela, il a subi une trahison terrible. Il a surpris sa petite amie thaïlandaise en train de le tromper avec son meilleur ami. C'est une histoire intime et une situation chaotique. Et c'est le genre de récit qui vous amène à reconsidérer les personnes que vous laissez entrer dans votre cercle, où que vous soyez. Avant de commencer, rendez-moi un petit service. Cliquez sur le bouton j'aime et si vous appréciez ce genre d'histoire authentique venue d'Asie du Sud-Est, abonnez-vous à la chaîne. Cela m'aide vraiment beaucoup. Voici l'histoire de Marc, racontée avec ses propres mots. J'étais en couple avec Rachel depuis près de 6 ans. Nous nous étions rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs. C'est une femme bien, solide. Mais bon sang, les choses s'étaient refroidies entre nous. Plus d'affection, plus d'étincelles, juste les factures et des conversations banales. On se disputait pour des broutilles, la vaisselle, l'argent, le fait que je ne voulais plus rien faire. Elle a commencé à dire que j'étais devenu un fantôme dans ma propre maison. Peut-être qu'elle avait raison, mais la vérité, c'est que j'étais déjà parti dans ma tête, bien avant de partir physiquement. Un soir, à la mi-janvier, il neigeait à gros flocons. J'étais assis dans mon pick-up après le travail, incapable de me résoudre à rentrer chez moi. C'est là que tout s'est joué. J'ai pris mon téléphone, cherché des vols pas chers pour la Thaïlande, et j'en ai réservé un sur le champ 2 semaines à Phuket. Je n'ai même rien dit à Rachel jusqu'à 3 jours avant le départ. Elle n'était pas ravie. Quel genre d'homme quitte sa femme en plein hiver pour aller boire un coup sur une plage à l'autre bout du monde, a-t-elle demandé. Je n'ai rien répondu car au fond je ne savais plus quel genre d'homme j'étais. Je lui ai dit que j'avais besoin de me vider la tête, de respirer un peu. En réalité, j'étais déjà parti. Il fallait que je sorte de cette vie, que j'échappe à la grisaille, aux disputes, à moi-même. J'ai atterri à Phuket 2 semaines plus tard avec pour tout bagage un sac cabine, 3000 $ en banque et une forme de désespoir silencieux que je ne savais même pas expliquer. Mais quand la porte de l'avion s'est ouverte et que cet air chaud et lourd m'a frappé le visage, j'ai ressenti quelque chose. Pas vraiment de la paix, mais une sorte d'adrénaline, ou peut-être un sentiment de liberté. C'est ça la fuite. Les premiers pas procurent toujours une sensation putain de géniale. Je me suis installé dans un hôtel bon marché près de Patong Beach. Un petit endroit moche avec des lumières qui grésillaient et un matelas dur comme du carton. Mais je m'en fichais. J'ai ouvert une bière Chang bien fraîche et je suis descendu pieds nus jusqu'à l'eau. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Je ne le savais pas encore, mais tout, et je veux dire par là que tout, était vraiment sur le point de changer. Bref, c'était ma 2e soirée à Phuket et je flânais sur Bangla Road. Vous connaissez sûrement l'endroit. Musique à fond, néon partout, et chaque bar qui essaie de vous attirer à l'intérieur comme si vous étiez le seul homme sur Terre. Je ne cherchais rien de sérieux. Bon sang, je ne savais même pas vraiment ce que je cherchais. Je voulais surtout boire un coup et oublier l'existence de l'Ohio. C'est là que je l'ai vue. Elle se tenait devant l'un de ces petits bars d'angle. Elle n'était pas habillée comme les autres filles. Un simple jean, un débardeur noir, pas de maquillage excessif. Elle dégageait juste du calme, un regard qui semblait lire en moi comme dans un livre ouvert, comme si elle comprenait tout. Elle a souri et a dit « Tu as l'air fatigué ». J'ai ri. « Tu n'as pas idée ». Elle s'appelait Mali. Elle parlait un anglais plutôt correct. Pas parfait, mais suffisant. Elle m'a expliqué qu'elle ne travaillait au bar qu'à temps partiel pour donner un coup de main à sa cousine quand c'était nécessaire. Je lui ai demandé si elle préférait le whisky ou la bière. Elle a répondu « Je ne bois que quand je suis triste ou que je veux oublier ». J'ai dit « Alors, on va boire tous les deux ce soir ». On est resté assis à discuter pendant des heures. Elle ne m'a pas poussé à consommer. Elle n'a pas réclamé d'argent. Elle a juste écouté. Elle m'a interrogé sur ma vie, mon boulot,
si j'avais une petite amie là-bas. Et c'est là que ça se gâte. Je lui ai dit que j'en avais une. J'ai omis de mentionner Rachel qui m'attendait dans l'Ohio. Sur le moment, je me suis trouvé des excuses. De toute façon, c'est fini entre nous, me disais-je. Ça ne compte pas. Ce soir-là, nous ne sommes pas allés chez elle. Elle m'a simplement donné son numéro en disant « Tu peux m'appeler si tu te sens seul, mais je ne promets rien, d'accord ?» Le lendemain, j'ai appelé. Et dès la semaine suivante, je passais presque toutes mes nuits avec elle. Elle débarquait avec un plat à emporter ou un curry maison. Elle venait se blottir contre moi, comme si nous étions ensemble depuis des années. Elle me passait les doigts dans les cheveux en murmurant des choses comme « J'aime quand tu es là, tu es gentil, différent des hommes thaïlandais. » Et Dieu m'est témoin, je croyais chaque mot. Un soir, alors qu'on était allongés après avoir fait l'amour, elle a demandé « Pourquoi es-tu venu en Thaïlande ?» Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai dit la vérité. Je me sentais oublié là-bas. Je crois que je voulais me sentir désiré à nouveau. Elle a embrassé mon torse et a dit « Maintenant, tu n'es plus seul. » Putain, ça m'a bouleversé bien plus que je ne l'aurais cru. J'avais quitté Rachel, quitté l'Ohio, tout laissé derrière moi. Et, dans ce minuscule appartement au cœur d'une ville dont je n'arrivais même pas à prononcer correctement le nom, j'avais enfin l'impression d'être quelqu'un. Du moins, c'est ce que je croyais. À la fin de mes 2 semaines de vacances, je cherchais déjà des excuses pour ne pas prendre l'avion. Je me disais que je pourrais prolonger un peu, peut-être 1 semaine ou 2 de plus. Je me disais que j'appellerais le boulot pour expliquer que mon vol avait été annulé, ou un truc bidon du genre. Au fond de moi, je savais que je ne rentrerais pas. Pas tout de suite. Peut-être même jamais. J'ai envoyé un texto à Rachel la veille de mon vol de retour. J'ai besoin de plus de temps. Ne m'attends pas. Elle m'a bombardé de messages furieux. Mais à ce stade, j'avais déjà entamé une bouteille de Samson et Mali dormait à point fermé à côté de moi. 3 semaines plus tard, j'ai appelé Rachel en FaceTime pour rompre pour de bon. Je lui ai dit que ça ne marchait plus entre nous. J'ai sorti des banalités sur le fait qu'on s'éloignait l'un de l'autre, que j'avais besoin de me retrouver. Toutes ces conneries qu'on raconte quand on est déjà passé à autre chose. Elle a pleuré et je me suis senti comme une ordure. Peut-être que j'en étais une. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y avait une autre femme. Une femme que je connaissais depuis à peine 12 jours, avec qui j'imaginais déjà un avenir. Tout est allé vite, trop vite. Mais ça semblait facile, dangereusement facile. Tu sors de la routine métro, boulot, dodo, et soudain, tout te semble possible. Je suis rentré dans l'Ohio pour 3 semaines environ, juste assez de temps pour vendre mon pick-up, faire quelques cartons, et démissionner en prétextant vaguement que je partais à l'étranger pour quelque temps, sans savoir si je reviendrais. Mon entourage a cru que j'avais perdu la tête. Mon pote Dave m'a dit « Mec, tu vas vraiment laisser tomber ta retraite pour une copine thaïlandaise ?» Je lui ai répondu qu'il ne pouvait pas comprendre. Bon sang, même moi je ne comprenais pas. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais pas heureux dans l'Ohio, et qu'à Phuket, je ressentais quelque chose de vrai, ou du moins je le croyais. Une seule personne semblait vraiment enthousiaste pour moi. Jason. C'était le genre d'ami avec qui tu bois des coups, avec qui tu fais de la moto, et avec qui tu échanges des histoires à la con à n'importe quelle heure. On se connaissait depuis la vingtaine. On avait été licenciés du même entrepôt en 2010. Il m'a envoyé un message. « Espèce de vénard, j'ai toujours voulu faire ça. Peut-être je viendrai te voir un jour. » Je lui ai dit qu'il était le bienvenu s'il le voulait. C'est là que j'ai fait une erreur. Alors j'ai emballé le peu d'affaires qu'il me restait et je me suis installé pour de bon en Thaïlande. Tout s'est fait en un rien de temps. J'ai loué un petit appartement juste à côté de la zone touristique. Rien d'extraordinaire. Une chambre avec un ventilateur, une fenêtre cassée, mais il y avait un balcon et un matelas. Mali a emménagé avec moi après quelques nuits. Elle a dit que sa cousine pouvait s'occuper du bar. De toute façon, elle préférait être avec moi, et je l'ai cru. J'ai mordu à l'hameçon corps et âme. J'ai troqué la neige et le silence contre les palmiers et l'affection. Je croyais avoir une longueur d'avance, je pensais avoir enfin gagné. Au bout de quelques mois, je m'habituais vraiment à cette vie. Les journées s'écoulaient lentement. Plage, bière, soupe de nouilles, nuit avec Mali. Parfois des sorties dans les bars, parfois on restait juste à traîner devant la télé. Honnêtement, j'étais heureux. Ou du moins, je le croyais. C'est alors que Jason m'a envoyé un message. « Toujours partant pour une visite, mec ?» Je me souviens avoir souri en le disant. « Ouais, mec, bouge-toi les fesses et viens ici. Je vais te montrer ce que c'est de vraiment vivre. » Il a réservé un vol pour fin août.
2 semaines. Il disait avoir besoin de repartir de zéro, s'éloigner de son ex, se vider la tête. Ça me rappelait quelqu'un. Quand il a atterri à Phuket, je suis allé le chercher moi-même. Il est sorti de la zone des arrivées en titubant, ruisselant de sueur, avec un sourire d'enfant. La première chose qu'il a dit, c'est « Putain, c'est un vrai sauna ici. J'adore !» On a passé cette première soirée à boire sur mon balcon, à rattraper le temps perdu en fumant des clopes. Il n'arrêtait pas de dire des trucs du genre « Mec, j'arrive pas à croire que t'as vraiment fait ça. Tu as tout plaqué pour te barrer. Respect. » Le lendemain, je lui ai présenté Mali. J'aurais dû remarquer quelque chose à ce moment-là. Son sourire n'était pas le même qu'avec moi. Il était plus large, un peu trop apprêté. Quant à Jason, il a toujours été charmeur. Mais là, il a mis le paquet. Il lui a lancé ce sourire en coin qu'il réservait aux filles du pays. Il lui a fait un clin d'œil quand il pensait que je ne regardais pas. Et j'ai laissé couler. Pour être honnête, j'étais fier. Je montrais ma nouvelle vie, ma nouvelle copine, ma victoire. Jason répétait sans cesse « Putain, t'as décroché le gros lot, c'est un amour cette fille. Je comprends pourquoi t'es resté. » On a commencé à sortir tous les trois. Bar, plage. On est même allé en voyage au Qatar. Au début, c'était sympa, comme au bon vieux temps. Des bières, des histoires, des fous rires. Mais les choses ont fini par devenir bizarres. Je les surprenais en train d'échanger des petits mots en aparté. Il chuchotait, riait doucement. Parfois, elle lui disait quelque chose en thaï. Il lui souriait comme s'il comprenait. Peut-être qu'il ne comprenait pas. Peut-être que ce n'était pas nécessaire. Moi, je restais là, à sourire comme un idiot, à faire semblant de rien. Un soir, en sortant des toilettes d'un bar, je les ai vus fumer dehors. Ils étaient beaucoup trop proches l'un de l'autre. Je suis sorti et Mali a eu un petit sursaut en me voyant. Jason a juste dit en souriant « On parlait de moto, détends-toi mec ». Encore une fois, j'ai laissé couler, parce que c'est ce qu'on fait quand l'alternative, c'est d'affronter une réalité qu'on refuse de croire. Je veux dire, c'était mon meilleur ami. On se connaissait depuis des années. On avait traversé des ruptures, des arrestations, des licenciements, tout ça. Et Mali, elle disait qu'elle m'aimait. Elle vivait avec moi. Elle dormait à mes côtés chaque nuit. Mais je mentirais si je disais qu'un mauvais pressentiment n'avait pas commencé à me tirailler les tripes à cette époque-là. Cette petite voix silencieuse, celle qu'on ignore jusqu'à ce qu'on se mette à hurler. Je me suis mis à boire davantage, à faire semblant que tout allait bien, à rire trop fort, à trouver des excuses. Parce que la vérité était simple. Je commençais à me sentir comme la 5e roue du carrosse dans ma propre putain de relation. Les choses ont commencé à dégringoler plus vite que je ne pouvais le gérer. Je rentrais à l'appartement après le boulot et Mali n'était pas là. Elle aidait sa famille, disait-elle. Jason avait soudain un emploi du temps chargé. Il sortait dans les bars sans moi, me laissant seul la plupart des soirs. Un soir, j'ai trouvé le téléphone de Mali déverrouillé sur la table de la cuisine. Je m'étais juré de ne pas regarder. Mais les messages ont surgi. Des blagues, du flirt, des projets, entre Mali et Jason. J'ai éteint l'écran à toute vitesse, le cœur battant la chamade. Je me disais, ce n'est peut-être rien, je me fais des idées sûrement. Mais ensuite, les chuchotements ont commencé. Des rires tardifs sur le balcon. Ces regards qu'ils échangeaient que je ne comprenais pas. J'ai même surpris Jason en train d'envoyer des textos à Mali alors que j'étais dans la pièce d'à côté. Ce n'étaient pas des messages anodins. Ils étaient trop intimes. Un soir, j'étais au bar avec d'autres expatriés. Un ami a mentionné avoir vu Jason et Mali marcher ensemble tard dans la nuit, main dans la main. J'ai ri pour dédramatiser. J'ai dit « Impossible, Jason est mon pote ». Mais au fond de moi, je savais. J'ai essayé de confronter Mali à quelques reprises, mais elle se contentait de sourire en disant « Tu t'inquiètes trop, tu es jaloux ». Et quand j'ai essayé avec Jason, il m'a sorti le même discours. « Mec, tu te fais des films ». Mon Dieu, ce que je voulais les croire. Je voulais faire confiance à mon meilleur ami et à la femme que j'aimais. Mais les fissures se propageaient à une vitesse folle. Ce n'était plus seulement du soupçon. La vérité me sautait aux yeux. Et un soir, tout a explosé. Cette nuit-là est gravée dans mon esprit comme une cicatrice. Je me sentais mal depuis le matin, j'avais les tripes nouées, le cœur qui battait la chamade. Quelque chose me disait que je devais aller voir Mali. Appelez ça du flair ou une maudite intuition. J'ai pris mes clés et je suis allé chez elle. Ce n'était pas loin, juste un appart miteux à une dizaine de minutes du mien. Je comptais lui faire la surprise, peut-être discuter, mettre les choses à plat. Mais en arrivant, tout était éteint. La porte verrouillée.
J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai attendu. Au bout de quelques minutes, ma patience a lâché. J'ai donné un coup de pied dans la porte. La serrure a cédé avec un léger déclic. J'ai poussé la porte. Ils étaient là. Jason à moitié habillé, chemise sortie du pantalon, les yeux écarquillés. Mali dans ses bras, essayant de se recoiffer, l'air honteux d'avoir été prise sur le fait. L'air empestait le whisky bon marché et la fumée de cigarettes. Une atmosphère lourde de trahison. Le visage de Jason a blêmi. « Marc !» a-t-il commencé, mais je l'ai coupé net. « Dégage, putain !» Avant même de vraiment m'en rendre compte, les coups partaient. Je ne me souviens pas du premier coup de poing. Je sais juste que ma rage a débordé. Des années de souffrance, de solitude et de stupidité qui explosaient dans un tourbillon de cris et de chocs. Jason a riposté. On s'est heurté au meuble, brisant une lampe, renversant une chaise. Mali a hurlé. Elle nous disait d'arrêter, mais j'étais devenu un autre homme, un homme que je reconnaissais à peine. Quand tout s'est terminé, Jason est sorti en titubant en sang, en m'insultant à chaque pas. Je suis resté là, tremblant, à regarder Mali, la femme à qui j'avais tout donné, qui refusait même de croiser mon regard. Ce soir-là, mon monde a basculé. Jason a disparu, il a bloqué mon numéro et n'a pas dit un mot avant de prendre un vol de retour pour l'Ohio. Aucune excuse, aucune explication, il s'est volatilisé. Le lendemain, Mali a laissé un mot collé à ma porte. Il disait quelque chose comme « Je suis désolé, je n'ai jamais voulu te faire de mal, c'est juste arrivé. S'il te plaît, pardonne-moi. » Je l'ai jeté à la poubelle avant même d'avoir fini de le lire. Je me sentais vide. L'argent que j'avais envoyé, disparu. Nos projets d'avenir, réduits en miettes. Ma nouvelle vie, rien qu'une mauvaise blague. J'ai bu, beaucoup. Chaque journée se résumait à un flou mêlant whisky et regret. Impossible de dormir, impossible de manger, impossible d'affronter qui que ce soit. J'ai cessé de répondre aux appels de mes amis restés au pays. Je me sentais comme un raté. J'avais l'impression de le mériter. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'infidélité, ni les mensonges. C'était la trahison de deux personnes en qui j'avais une confiance aveugle. Ma copine et mon meilleur ami. Je n'arrêtais pas de me demander comment j'avais pu passer à côté. Avais-je tellement besoin d'un nouveau départ que je m'étais voilé la face ? Ce n'était pas vraiment le cœur brisé que je ressentais, c'était l'humiliation. Si on m'avait posé la question à l'époque, j'aurais dit que je haïssais tous les deux. Mais aujourd'hui, je ne ressens même plus de haine. Je regrette juste de ne pas avoir été plus malin. J'aurais dû écouter mon instinct plutôt que mon cœur. Après des semaines à me noyer dans ma propre misère, j'ai fini par atteindre un point où il fallait que ça s'arrête. Je ne pouvais plus noyer ma douleur dans l'alcool. Plus maintenant. J'en avais assez de passer pour une blague. Alors j'ai quitté Phuket. Je ne suis pas rentré chez moi, je n'ai appelé personne. J'ai juste pris un bus vers le nord. Chiang Mai. Un air plus frais, moins de touristes, moins de bruit. Un endroit pour disparaître et peut-être remettre de l'ordre dans ma vie. Et vous savez quoi ? La Thaïlande ne m'a pas réparé. Elle n'aurait jamais pu le faire. Je suis venu ici avec mes blessures, espérant qu'une jolie fille et un peu de soleil me remettraient sur pied. Mais la douleur est tenace, on ne la sème pas si facilement. J'ai passé des mois seul à enchaîner les petits boulots, à dormir sur des matelas bon marché en essayant de comprendre qui j'étais vraiment, sans l'illusion que je m'étais construite. C'est dur à admettre, mais c'est la vérité. Si vous traînez une blessure intérieure, ne venez pas ici en pensant que la Thaïlande va la guérir. Ce ne sera pas le cas. Vous aurez simplement un nouvel endroit pour ressentir la même souffrance. Mais dans le silence, dans l'isolement. J'ai appris à mes dépens qu'aucune fille, aucune plage, aucun nouveau départ ne peut réparer ce qui est brisé en vous. Si je pouvais dire une seule chose aux gars qui envisagent de venir ici, ce serait celle-ci. Ne fuyez pas vos problèmes. Affrontez-les. Sinon, vous finirez par vous briser encore plus violemment et aucun paradis ne pourra vous sauver. Je suis toujours là et j'essaie d'y voir plus clair. Mais au moins, maintenant, je sais à quoi j'ai affaire. C'était du lourd, n'est-ce pas ? Marc n'a pas seulement perdu une petite amie. Il a perdu une version de lui-même à laquelle il s'accrochait désespérément. Et voyez-vous, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Des gars débarquent ici le cœur plein d'espoir, avec leurs blessures du pays, en s'imaginant que la Thaïlande va leur offrir une remise à zéro. Mais tout ce que cela fait, c'est précipiter la confrontation avec la réalité. Et dans le cas de Marc, cette réalité l'a frappé de plein fouet. Attention, je ne dis pas que toutes les Thaïlandaises cherchent à vous arnaquer, loin de là.
Mais si tu débarques en étant brisé, accroché à un fantasme, tu vas attirer exactement le genre de personnes qui savent en jouer. Et pour ce qui est de Jason, mec, c'est une trahison d'un autre niveau. Les amitiés ne survivent pas toujours au voyage. Certains révèlent leur vraie nature. Marc a fait confiance aux mauvaises personnes. Et oui, forcément, il a ignoré des signaux d'alarme évidents. Mais il n'est pas le premier à faire ça et, malheureusement, il ne sera pas le dernier. Si cette histoire vous a pris aux tripes ou si vous avez vécu quelque chose de similaire, dites-le moi dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous, restez sur vos gardes et fiez-vous à votre instinct, pas au faux sourire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire encore plus folle. A très bientôt sur Asie sans filtre.